Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des fonctions sur Excel, qui est le cœur de la partie Excel en SIG, en DCG. La plupart des formules sont compréhensibles, on peut en extraire un sens, mais il est parfois tout aussi efficace de les apprendre par cœur et de s'entraîner à les appliquer dans des exercices. Donc, tout d'abord, les opérateurs qui nous seront utiles pour l'utilisation des formules. Donc, pour l'addition plus, pour la soustraction moins, pour la multiplication, il y a un problème. Pour la multiplication, c'est l'étoile, et pour la division, donc, c'est le signe slash. Ensuite, le signe supérieur à, alors quand vous étiez petit, c'était la bouche de crocodile ou peu importe. Donc supérieur, c'est l'ouverture vers la gauche. Inférieur, donc l'ouverture vers la droite. Pour exprimer supérieur ou égal à quelque chose, donc c'est le signe supérieur à, c'est supérieur à avec le égal après. Inférieur égal, vous avez compris. Le signe différent, donc, si vous voulez, c'est le losange ou c'est les inférieur puis supérieur. Et après, pourcentage et puissance, vous connaissez. Ça nous sera utile pour l'utilisation des formules plus tard. Donc il faut les garder en tête. Bon, ceux-là, vous les connaissez, ceux-là aussi. C'est plus cela et cela. Il faut se rappeler un petit peu de ces cours de maths de CM1, CM2. Et différence, c'est peut-être celui qu'on ne connaît pas encore, mais donc maintenant on le sait. Alors, la mise en place d'une fonction. Donc, quand vous êtes sur Excel, et donc là je parle pas à l'examen sur papier, mais donc je parle sur Excel, vous pouvez cliquer ici, insérer une fonction, et ça vous affiche donc cette fenêtre-là, qui vous affiche donc plein de fonctions. Donc ici, la catégorie, donc ça c'est les dernières fonctions que j'ai utilisées. On a plusieurs catégories, finance pour calculer alors des amortissements, des intérêts, des nombres de jours à calculer, des prix, des rendements, des taux. Donc il y a des dizaines et des centaines de formules, de statistiques, de maths. Donc voilà. Donc si vous cherchez une formule, vous pouvez chercher ici. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez taper un des mots-clés ici. Par exemple, moi je voudrais savoir un truc sur les mois, combien de mois, quel mois à 31, quel mois à 30, tout ça. Je tape le mot-clé mois ici, je fais sur recherche, et là ça me propose plein de formules qui sont liées au mot mois. Et donc là, bah, ça me propose par exemple les mois, combien de jours, ou quel jour ce sera à la fin du mois, ce genre de choses. Donc ça, c'est la fenêtre fonction, en cliquant ici, qui nous permet de remplir des fonctions. Mais sur papier, ou quand on commence à connaître un peu les formules, on sait qu'il faut commencer, on sélectionne une cellule, on clique sur égal, et on commence à taper le nom de la formule. Donc par exemple, le nom de la formule somme, on ouvre la parenthèse, on met les informations qu'il faut dedans, et on referme la parenthèse. On peut faire pareil sur égal moyenne, et on ouvre la parenthèse, on met les informations qu'il faut, on ferme la parenthèse. Donc voilà pour la mise en place des fonctions. Maintenant, on va voir justement ces fonctions, les fonctions les plus faciles, donc somme, moyenne, max, min, arrondi et rang. Donc on va les faire plus ou moins par groupe, et on essaiera de comprendre un peu ce que c'est. Donc, pour la fonction moyenne, qu'est-ce qu'elle fait pour la fonction somme, pardon, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Donc, elle fait la somme des données qu'on lui fournit. La moyenne, elle fait donc la moyenne des données qu'on lui fournit. Pour donc faire ces formules, on a bien vu, c'est égal, somme, ouvrir la parenthèse, mettre les cellules qu'il faut, fermer la parenthèse. Pour moyenne, pareil, égal, moyenne, ouvrir la parenthèse, mettre les cellules, fermer la parenthèse. Pour max, cette fois, il ne va pas nous faire un calcul, il va nous donner la valeur la plus grande des cellules qu'on veut lui proposer. Min, c'est pareil. Donc on va essayer ça. Alors, donc là, on doit faire une addition. Donc une addition de cette colonne-là. Donc, visiblement, c'est la formule somme qu'il faut utiliser. Donc je tape égal somme, j'ouvre la parenthèse, et là, donc, je mets toute cette colonne. Donc cette colonne, elle va de I5 à I8. Donc je tape I5, 2 points, pour bien faire le signe de la colonne, I8. Je ferme la colonne. Donc là, ça m'a fait la somme de cet ensemble-là.
Ensuite, là, je dois faire la moyenne. Donc, égale, moyenne, j'ouvre la parenthèse, donc ça va de J5 à J8, donc J5, 2 points, J8. Et je ferme la parenthèse. Donc là, on voit 11,75. Ensuite, max. Donc maintenant, on veut une formule qui va nous dire quelle est la valeur maximale, quelle est la plus grande valeur parmi ces quatre-là. On sait que c'est 13 évidemment, mais donc on teste la formule. Max, on ouvre la parenthèse, donc ça va de K5 à K8, K5, 2 points, K8, on ferme la parenthèse, et donc ça nous donne effectivement 13. On peut faire pareil avec min, donc min, ça va nous donner la valeur minimale de L5, L8, L5, 2 points, L8, et on ferme la parenthèse. Donc là, ça va nous donner, a priori, 7. Voilà. Donc voilà pour l'addition, la moyenne, le maximum, le minimum, qui donc sont utilisés avec les formules somme, moyenne, max et min. Alors maintenant, il faut un peu plus complexifier. Arrondi inférieur et arrondi supérieur. Donc, arrondi inférieur, arrondi à l'inférieur, un nombre réel au nombre de chiffres indiqués, blablabla. Bref, ça veut dire que ça va arrondir la valeur qu'on va lui donner avec plus ou moins de nombres après la virgule. Et arrondi supérieur, arrondi point sup, vous avez compris l'idée. Mais par contre, c'est les informations qu'il faut mettre dedans. Donc, les informations qu'il faut mettre dedans, ce sera donc égal arrondi.f, inf, ouvrir la parenthèse, mettre la cellule dont on veut l'arrondi, point virgule, rappelez-vous point virgule c'est pour passer à autre chose, donc d'abord je te dis voilà cette cellule-là, je veux que tu l'arrondisses, et ensuite je vais te donner une autre information. Et l'autre information ici c'est combien de chiffres je veux après la virgule. Donc, par exemple, égal arrondi.inf. Ouvrir la parenthèse. Ce que je veux, c'est l'arrondi de ce 11,75. Point virgule. Et là, je lui dis un seul chiffre après la virgule. Donc ça veut dire qu'il va arrondir 11,75. Et vu qu'il arrondit à l'inférieur à un chiffre après la virgule, normalement, ça devrait donner 11,7. Encore une fois, on réessaye. Arrondi inf. Ouvrir la parenthèse. Quel chiffre je veux que tu arrondisses? 11,75. Point virgule, et cette fois je veux aucun chiffre après la virgule. Donc 11,75 arrondi à l'inférieur sans chiffre après la virgule, normalement ça devrait donner 11. Voilà. Maintenant on fait arrondi avec le supérieur, arrondi.sup. On ouvre la parenthèse, on met la donnée qu'il faut. Donc là c'est J11. J11. Maintenant point virgule pour lui dire qu'on va lui donner une autre information, et maintenant cette information c'est le nombre de chiffres après la virgule. Et bien ici on va mettre un chiffre après la virgule. Donc il va arrondir 11,75 visiblement en 11,8. Dernier essai pour bien comprendre, arrondi.sup, on ouvre la parenthèse, on lui dit, donc l'information qu'on veut que tu arrondisses, elle est dans le J11, point virgule parce que je vais te donner notre information, et maintenant je veux que tu l'arrondisses avec 0 chiffre après la virgule. Et donc, a priori, il va arrondir de 11,75 à 12. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait avec vos moyennes par exemple. Ensuite, dernière idée, dernière information à retenir, la formule rang. Donc affiche le rang d'une cellule par rapport à une plage de référence. Bon, en gros, ça vous dit quel est le classement de la valeur de cette cellule en fonction d'un ensemble de cellules. Donc comment on donne, quelles informations il faut donner dans cette formule? Donc d'abord on commence par égal rang, ensuite on ouvre la parenthèse, d'abord on lui dit quelle cellule on veut qu'il soit classé, ensuite point virgule donc on sépare bien, on dit la plage de référence, donc quelle est par rapport à quoi on va classer donc la cellule qu'on veut classer, et ensuite on va, point virgule, et on va devoir expliquer à Excel si on veut un classement du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand. Si on veut un ordre donc décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, ou croissant, du plus petit au plus grand. Donc ça, on va lui exprimer, pas en lui disant explicitement, on va lui dire soit 0, soit 1. Et ça,
il faut le savoir, il faut l'apprendre, c'est tout. C'est rang, cellule concernée, point virgule, plage de référence à bloquer, point virgule, ordre décroissant c'est 0, ordre croissant c'est 1. Il n'y a pas plus simple à... Enfin, il faut pas trop réfléchir, il faut l'apprendre, point. Donc, faisons la formule. Égal, rang, ouvrir la parenthèse. Quel est le chiffre qu'on veut classer? Donc ici, par exemple, on va commencer par 64. Ensuite, on veut qu'il se classe par rapport à ces 4 chiffres-là, ces 4 données-là. Par contre, ces données-là, il va falloir les bloquer. Vous avez vu la vidéo sur l'adressage. Il faut bloquer donc cette plage de données, parce que quand je vais décaler la formule sur le côté, cette plage de données, elle va se décaler également. Et c'est pas ce que je veux. Je veux que la plage de données, elle reste toujours la même. Donc ici, je vais la bloquer. Comment on fait pour bien bloquer? Alors, soit on peut tout bloquer avec des dollars partout, ce que je vais faire pour pas me poser de questions, soit en réalité, on peut réfléchir et se dire que ici, on va décaler que vers la droite. Donc vers la droite, c'est sur le côté, donc c'est plutôt les colonnes qu'il faudrait seulement bloquer. Bloquer les colonnes, ça suffirait. Donc, j'ai mis rang, j'ai mis le nombre que je veux qu'il soit classé, 64. Et lui, quand je vais décaler, lui par contre, il va bouger. Ensuite, j'ai mis la plage de référence, et ensuite, je dois mettre l'ordre. Donc, 0 ou 1. Alors, à l'ordinateur, ça vous affiche ce qu'il faut. Le jour de l'examen sur papier, ça ne sera pas affiché, donc il faudra vous en rappeler, décroissant ou croissant. Alors ici, je veux par exemple que ce soit décroissant, donc je tape 0 et je ferme la parenthèse. Toujours penser à fermer la parenthèse. Donc, ça me donne 1, c'est-à-dire, maintenant j'étire, c'est-à-dire que 64 est effectivement le plus grand nombre de ces 4-là. 11,75 est effectivement le troisième nombre le plus important parmi ces trois-là. Le classement, on a bien vu, c'est 64, 13, 11,75, 7. Et donc on peut faire maintenant la démonstration inverse. Donc moi je veux le classement de 64 dans cette plage de données-là, en séparant bien par un point virgule. Je bloque l'ensemble, point virgule, et cette fois je veux par ordre croissant. Donc je mets un 1. Je ferme la parenthèse, et donc cette fois, évidemment, 64 se retrouve le dernier. C'est le plus grand des chiffres, donc il est 4e en ordre croissant. Du plus petit au plus grand, le plus petit c'est bien 7, le plus grand c'est bien 64. Donc voilà, on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formules, plus ou moins applicables de manière différente. C'est des formules qu'il faudra maîtriser, mais ce sera surtout la difficulté, ce sera évidemment le remplissage des conditions, le remplissage de quelles données prendre, de comment bien bloquer la difficulté. Donc voilà, je vous laisse peut-être re-regarder cette vidéo, je vous souhaite bon courage sur la suite des formules, les plus complexes arrivent.